Messieurs, dames, on va reparler de France Télévisions. Eh oui, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Il y a eu l'audition de Rachida Dati, messieurs, dames, ancienne ministre de la Culture. Non, actuelle toujours, je suis bête, ministre de la Culture. Et en lice, du coup, pour la mairie de Paris. Donc elle a été auditionnée par rapport à des propos qu'elle avait tenus à l'époque envers des journalistes, journalistes de complément d'enquête. Et on va revenir là-dessus parce qu'elle les a complètement déglingués, voilà. Elle dit les termes et elle dévoile beaucoup de choses sur le fonctionnement des enquêtes de complément d'enquête. Eh oui, vous allez voir, c'est absolument fou. Rachida Dati, Rachigout Dati, sur ce coup-là. Donc vous le savez, il y a l'audition de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, d'accord. On a l'audition ici de Rachida Dati lors de cette commission d'enquête où on va apprendre des choses très intéressantes, très curieuses, n'est-ce pas. Et justement autour du fonctionnement de compléments d'enquête et de comment ils arrivent à obtenir des témoignages, etc. sur les gens sur lesquels ils veulent enquêter. Voilà, on va regarder tout ça. Ça dure 3 minutes, c'est un sacré extrait, mais putain, qu'est-ce qu'il est précis et qu'est-ce qu'il est intéressant. Écoutons ça, s'il vous plaît. On met juste les petits clampins et c'est parti. Ma deuxième question est plus factuelle. Puisque nous enquêtons sur d'éventuels dysfonctionnements du service public, j'aimerais revenir sur un reproche que vous avez adressé à des journalistes de complément d'enquête de payer leurs sources. Ce serait évidemment une faute extraordinairement grave. Oui. Aussi, je vous demande si devant notre commission, vous reprenez cette affirmation et si vous disposez d'éléments factuels qui vous permettraient de l'appuyer. Merci. Pour la dernière question, des journalistes se sont adressés à un membre de ma famille qui était en grave difficulté. Et c'est une réalité puisqu'il y a eu des échanges. Ce membre de la famille a refusé, évidemment, de les produire. Mais je le confirme. Et ça s'est reproduit encore récemment. Et ça se passe comment? Je vais vous dire, Monsieur Saint-Toul, comment ça se passe. C'est qu'il trouve des contacts, notamment, moi je viens d'un milieu, je ne m'expose pas là-dessus. Tout le monde connaît mon parcours, il le déforme, soit il l'embellisse, soit il le dénigre. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une liberté d'expression sur laquelle je ne me suis jamais opposée. Parfois, la seule limite, c'est ce que je disais. Maintenant, j'ai un enfant, c'est plus compliqué, je vous le dis. Je dis simplement, la limite de cela, c'est quand on essaye à tout prix sur des gens, personnes vulnérables ou fragiles, et qu'on essaye d'obtenir des choses. Je trouve que c'est plus du journalisme. Permettez que je puisse évidemment pouvoir le dire. Maintenant, je ne veux pas attraire d'autres personnes à cela. C'est un constat que j'ai fait, c'est une réalité que je réaffirme et que je contexte qu'on puisse faire. Enfin, vous avez vu, j'ai eu des reportages à charge, tous les papiers à charge. Il y a... Après, il y a de quoi aussi par rapport à tes politiques, etc., etc. Mais de là à aller chercher directement les gens de ta famille, c'est quand même fou. Certains médias qui m'ont ciblé depuis toujours. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc c'est toujours à charge. Donc franchement, avec tout ce qui est décrit, je vois pas. Alors vous allez me dire, dans le pire, il y a toujours du pire. Donc à chaque fois, je découvre du pire. Je me dis bon bah ça y est, c'est bon, on a touché le fond. Mais il y a toujours une nouvelle louche. Donc on va y arriver. Mais des pratiques comme ça, d'aller chercher dans mon environnement le plus large possible, y compris des personnes vulnérables ou fragiles, c'est pas acceptable. Y compris des gens qui ont des graves difficultés ou qui ont eu à connaître, à avoir à faire, voilà, des difficultés que certains ne connaissent pas. Qui n'ont jamais eu à connaître, et je m'en réjouis pour eux, et je ne le souhaite à personne. Donc ça, effectivement, je continue de l'affirmer. Juste, pardon, parce qu'on va auditionner complément d'enquête la semaine prochaine, je vous l'indique. Oui. Est-ce que, juste pour être précis, parce que si la question leur est posée, vous aviez indiqué que les journalistes, ces accusations graves, avaient payé des sources. Est-ce que vous maintenez ou vous dites qu'ils ont essayé de... Ils ont proposé, avec un tiers, avec un journaliste indépendant, évidemment, ils ont proposé en passant par un tiers, dont évidemment j'ai les coordonnées, mais je ne veux pas attraire parce que je vais vous dire, la personne de mon environnement m'a demandé de ne plus l'évoquer parce qu'il veut être tranquille. Et passer un tiers pour l'acheter, pas pour acheter, pour faire le payer. Non mais monsieur, non, c'est pour être précis parce que ça n'a rien à voir avec la commission d'enquête. Donc si vous permettez, si, parce qu'on va auditionner. Madame la ministre, on va auditionner. Non, mais oui, mais. Madame la ministre, c'est des accusations graves. Il y a un journaliste qui est passé par un journaliste tiers qui s'est présenté auprès d'un membre de ma famille en se présentant comme un journaliste indépendant. Merde, putain, j'ai cliqué à côté, désolé, je remets. Deuxième question. Très à charge concernant un journaliste indépendant. C'est
passé par un journaliste tiers qui s'est présenté auprès d'un membre de ma famille en se présentant comme un journaliste indépendant et en disant si vous avez évidemment des choses très à charge concernant Madame Dati, on est prêt même à vous indemniser s'il le faut. Voilà. Donc vous maintenez, c'est parce qu'on... Donc là, pour résumer, il y a des gens de chez France Télévisions par rapport à l'équipe qui bosse du coup chez Complément d'Enquête, ok, pour ces émissions-là, qui sont passés par un journaliste indépendant tiers afin d'arriver chez un proche de Rachida Dati et de proposer de le payer en échange de divulgation d'informations possiblement à charge. Ok, c'est quand même ultra grave. Si on résume le truc en une phrase, ce sont des journalistes de France Télévisions qui sont prêts à payer via d'autres personnes pour avoir des infos à charge sur les cibles de leurs enquêtes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est et de là où on met les pieds? Parce qu'on va auditionner les compléments d'enquête. C'est pour ça que je vous pose la question, Madame la Ministre, c'est l'accusation grave. Voilà. On va auditionner les compléments d'enquête. Vous maintenez qu'ils ont proposé de les indemniser. Ils ont proposé, via un tiers, auprès d'un membre de ma famille, de les indemniser. Et de pouvoir, évidemment, j'allais dire, le payer s'il fournit des informations. Merci pour cette précision. C'est quand même dingue. Hein. Et on a un autre extrait ici assez intéressant autour de Rachida Dati sur justement l'affaire Cohen-Legrand où elle va revenir un peu dessus, elle va donner son avis. Donc je le mets ici, c'est intéressant et après on fera une mini conclusion. Ensuite, sur la séquence dont vous parlez, effectivement, où on appelle... dans le cadre d'un enregistrement de 2 journalistes, qui évoquent d'ailleurs ma personne. Ces enregistrements à l'insu des gens, moi je l'ai vécu à mes dépens. C'est inacceptable. Je suis contre ce procédé, quelle que soit la nature des propos que vous pouvez entendre, ça n'est pas acceptable. Moi je l'ai vécu, c'était des journalistes qui m'ont enregistré à mon insu et qui l'ont publié, et qui évoquaient des propos personnels. J'ai pas aimé, j'ai pas fait de procédure, mais c'est pas agréable. Et surtout que dans les propos personnels, c'était des sujets familiaux. Donc, c'est pas agréable. Ouais, mais là, c'est quand même pas pareil. Je veux dire, la procédure que tu ne la cautionnes pas parce que on a enregistré des trucs ultra personnels avec des soucis familiaux ou des choses comme ça, là, je veux bien. Ok. On peut rentrer dans l'atteinte à la vie privée et compagnie. Là, on parle de journalistes qui magouillent avec des membres d'un parti politique. Et pas avec des membres des partis politiques, non, des membres d'un parti politique. Donc il y a bien une magouille de fait entre des journalistes du service public avec un seul parti politique, en l'occurrence le Parti socialiste. Donc c'est pas, tu peux pas comparer les deux. Je suis d'accord pour ce qu'elle a vécu Rachida Dati avec le journaliste qu'on a vu juste avant, qui va carrément jusqu'à proposer à des gens de payer pour avoir des infos sur Rachida Dati. Enfin c'est lunaire. Ce genre de pratique, je veux bien que là tu puisses contester, que tu puisses critiquer, être absolument contre et tout parce que c'est dégueulasse. Oui, mais quand c'est des journalistes qui fricotent avec des membres d'un parti politique, avec des propos justement qui étaient à charge contre Rachida Dati pour sa campagne, pour favoriser Glucksmann, etc. Enfin, c'est lunaire. C'est lunaire. Agréable. Ensuite, d'entendre un journaliste dire qu'il allait s'occuper de mon cas pour m'empêcher d'accéder à la mairie de Paris. Voilà, Après, j'ai envie de vous dire, pour ça, le truc, c'est que qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas, ils vont le faire quoi qu'il arrive. Là, juste, ça a fait polémique parce que les gens l'ont vu, l'ont su, ça s'est su. Mais de base, ça aurait été fait, en fait. Je soumets cela à chacun d'entre vous. Vous êtes tous des élus. Si on avait dit cela de vous, quel que soit le journaliste, quel que soit le service, je pense que vous n'auriez pas apprécié. Le type de vocabulaire qui est employé, je trouve que c'est pas un vocabulaire approprié. Quand on dit on va s'occuper de quelqu'un, je sais à quoi ça renvoie. Voilà. Et je l'ai vécu aussi personnellement, notamment d'où je viens. Donc ça peut être parfois fatal quand on emploie ce type de propos. Je le dis et je ferme la parenthèse, mais le procédé d'enregistrement à l'insu, ça n'est pas acceptable. En tout cas, moi, ça n'est pas mes pratiques et je ne l'ai jamais approuvé. Voilà. Même quand on révèle quelque chose qui est à votre encontre, mais ça n'est pas des procédés acceptables. Ok, ça se tient, et là-dessus... là-dessus, je ne peux pas lui jeter la pierre, hein, je peux comprendre, mais encore une fois, pour moi,
ça n'a rien à voir avec le fait de quelqu'un qui enregistre des choses à l'insu de quelqu'un sur des soucis familiaux, sur du côté personnel et tout. Là, on est bien sur un fricotage entre des journalistes et un parti social, enfin, et le Parti socialiste. Donc c'est beaucoup plus gros en termes de possible corruption, possible conflit d'intérêts, possible manipulation électorale, possible manipulation de l'information, de la mise en avant, etc., etc. Et justement, bref. Pour conclure là-dessus sur les révélations de Rachida Dati, c'est absolument fou, hein, tout simplement. On voit bien en fait le raisonnement et les pratiques vicieuses et sournoises de France Télévisions, notamment de compléments d'enquête, autour de la prise d'informations, puisqu'en fait ils vont carrément jusqu'à missionner des journalistes tiers pour leurs émissions. Ces journalistes tiers qui proposent carrément des paiements en échange d'informations possiblement à charge ou compromettantes d'une cible, d'une enquête, de compléments d'enquête. Putain, mais c'est lunaire, mais qu'est-ce que c'est que ce média absolument cancéreux, hein? C'est vraiment le cancer et la lie du service public, tout ce qui tourne autour de France Télévisions. Putain, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? France Radio, enfin Radio France, c'est pas ouf. Mais France TV, bordel, c'est exécrable, hein. Et France Info et tout, c'est pareil. Putain, mais tout ça à la poubelle, s'il vous plaît, à Fouera. À Fouera, soit vous remettez des gens compétents et qui sont vraiment neutres, entre guillemets, ou alors une vraie pluralité d'opinions, à la limite. Mais arrêtez de mettre des putains de gauchistes et des socialistes et des communistes et des écolos. Stop, hein. Stop, ça suffit, hein. À un moment, arrêtez, bordel. Vous avez vu les dérives qu'il y a, c'est absolument dingue. Bref, donnez-moi votre avis sur tout ça dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour la suite des enquêtes autour de France TV. Mais putain, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. À Fouera, s'il vous plaît. S'il vous plaît, à Fouera, bordel. Putain, qu'on arrête ce service public. Ça suffit.